Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le banner de Yigi. Alors, j'aimerais faire un petit extrait vidéo aujourd'hui, ou alors une petite vidéo sur Joseph-Antoine Bell. Qui est Joseph-Antoine Bell? Parce que, comme vous le savez, suite au retrait de la CAN par la CAF, la CAN 2019, il y a beaucoup de réactions qui, n'est-ce pas, sortent ça et là, parmi lesquelles l'autre Goliador et bien-aimé gardien Joseph-Antoine Bell. Alors j'ai fait une vidéo il y a de cela pratiquement quelques heures à ce sujet par rapport à son intervention sur Vision 4 hier. Vous pouvez considérer ceci comme une continuation. Bon, je vais vous lire un peu ce que j'ai trouvé dans un journal, un article que j'ai trouvé dans un journal. L'ancien gardien de but camerounais de Marseille, Bordeaux et Saint-Étienne est officiellement candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Déjà parti à l'assaut de la FECAFOOT en janvier 1997, il avait été battu par Vincent Ouna, un très grand footballeur. Vincent Ouna. J'espère que vous le connaissez celui-là. Avant que celui-ci ne soit arrêté et emprisonné sans jugement avant la Coupe du Monde 1998. Ce Vincent Ouna, arrêté et emprisonné. Bell qui déclarait dans Libération du 10 juin 1998, nouveau blanc qui roule avec des Mercedes comme les hommes politiques, sera fixé sur son avenir le 28 mars. Face à lui, 4 candidats, dont l'ancien international Emmanuel Elemba. En poursuivant votre navigation sur ce site, utilisation de cookies et tout ça. Bon, en fait, Joseph-Antoine Bell est l'une de ces personnes-là qui devait diriger le football camerounais depuis très longtemps. Sinon, s'il l'avait fait, si le Cameroun avait fonctionné comme il se doit, cet homme devait redresser le football camerounais et on n'aurait pas les problèmes qu'on vit depuis les années 90, là, après la Coupe du Monde 94. En fait, les problèmes ont commencé. La FECAFOOT a bien fonctionné jusqu'à 1990, lorsque l'équipe du Cameroun est allée et a fait un bon mondial en Italie. Mais après cela, après cette Coupe du Monde de 90 et celle de 94, notamment, vous vous souvenez de la mallette qui a disparu, de l'argent, les problèmes de primes et tout cela, c'est à partir de là que la FECAFOOT a commencé à sombrer. Et donc, Joseph-Antoine Bell, qui était encore footballeur, dès qu'il a raccroché, il a décidé de rentrer au Cameroun et de mettre son expertise, de mettre ses connaissances au service de sa nation. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a barré la route. Ce même Joseph-Antoine Bell s'est plaint. Cette élection de 97, il a dit que des enveloppes ont circulé. Moi, je suivais ça à la télévision et à la radio surtout. À la radio Douala. Il a dit que les enquêtes, vous allez dans une élection, au lieu qu'on se base sur vos arguments, on passe des enveloppes d'argent par-ci, par-là. Les gens, au lieu de voter le projet, ils votent plutôt pour l'argent. Et il était sidéré. Il était très fâché. C'est ce Joseph-Antoine Bell là. Et il avait aussi dit, où on veut que vous soyez du parti au pouvoir pour que vous soyez président de la FECAFOOT. Parce que clairement, Vincent Ouna était du parti au pouvoir. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, Joseph-Antoine Bell, qui a fait l'opposition d'une certaine manière passive depuis aussi longtemps, un très grand critique du pouvoir en place, il a compris de sa manière, comme les autres, qu'il faut entrer dans le RDPC, soit directement ou indirectement, comme les Chiroma et les autres, Bello Bouba, pour avoir une position au soleil. Et donc, on l'a aidé par-ci, par-là. Il est devenu chef. Et puis, le voilà aujourd'hui, qui est dans l'organisation de la CAN. Le voilà aujourd'hui qui est candidat pour la FECAFOOT. Une fois de plus,
On est là. Combien d'années après? 97, 2018. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait 21 ans après son premier essai. Et jusque-là, il doit gagner monsieur. C'est tombé à Oko. Non, il doit gagner monsieur Happy. C'est lui qui est l'autre candidat. Il doit le gagner. Il y a eu des trucs comme quoi on disait qu'un Français ne peut pas être président. Vous savez, au Cameroun, on utilise la loi comme ça arrange quelqu'un, comme ça arrange le RDPC en fait. Donc, on avait même dit que Joseph-Antoine Bell n'est pas camerounais, donc il est français, donc il ne peut pas être candidat, ainsi de suite. Mais bon, avec la pression et ses réseaux, on a dû balayer cet argument pour recevoir sa candidature. Aujourd'hui, il est candidat, mais un autre qui, j'ai appris, c'est le sultan Bourondjia qui est candidat. Il y a M. Happy qui doit également, je ne sais pas s'il est candidat, mais bon, vous allez remarquer que la raison pour laquelle les choses ne marchent pas au Cameroun, c'est que les gens qui ont l'expertise, comme ce Joseph-Antoine Bell, comme les Roger Mila, comme les Oman Biyik, on ne leur donne pas la place qu'ils méritent. Ça veut dire qu'on les combat farouchement. Parce que on est, c'est-à-dire en face d'un combat contre la méritocratie. On est en face d'un combat qui vise à détruire c'est-à-dire les âmes de bonne volonté, des âmes qui ont de l'expérience, des gens qui ont des connaissances. C'est pour cela que, vous verrez, au Ghana, c'est un ancien footballeur qui gère la fédération. Un peu partout en Afrique, même au Sénégal, même en Gambie, même au Nigeria, ce sont des anciens footballeurs très généralement qui gèrent ces affaires-là. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Et on est surpris qu'on enlève la CAN.